Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Italie et au Royaume-Uni. Première étape, l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une à Alger ce matin. L'Algérie menace de couper le gaz à l'Espagne. C'est en titre dans plusieurs journaux, notamment El Khabar, qui évoque une crise entre les deux pays. Tout a commencé quand la ministre espagnole de l'énergie a informé son homologue algérien de l'intention de Madrid d'autoriser le fonctionnement en flux inverse du gazoduc Maghreb-Europe. Il s'agit d'un gazoduc qui va de l'Algérie vers l'Espagne en passant par le Maroc. L'objectif de l'Espagne, c'est donc de revendre le gaz au Maroc, explique le Soir d'Algérie. Sacrilège pour Alger, qui a rompu ses relations diplomatiques avec Rabat en août dernier. La réponse du gouvernement espagnol ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué repris par le site TSA, l'Espagne assure qu'en aucun cas le gaz acquis par le Maroc ne sera d'origine algérienne. Merci Nour Chahine. Direction Londres. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. De quoi parle-t-on au Royaume-Uni ce matin ? Eh bien, à la une de la presse britannique, les retentissements de ce scandale à Westminster. Un député conservateur aurait visionné des vidéos pornographiques sur son téléphone en pleine séance aux communes. Le Daily Mirror raconte, ce sont deux de ses collègues qui l'ont dénoncé, deux élus assises à côté de lui au moment des faits. Le quotidien précise que ces révélations ont eu lieu au cours d'une réunion d'une vingtaine de conservateurs sur la place des femmes en politique. Selon le Sun, au cours de la discussion, les langues se sont déliées sur la misogynie et les attitudes sexistes. Plusieurs figures du parti présentes, dont Theresa May, sont apparues très choquées et souhaitent l'exclusion du coupable. Une enquête est en cours. Le Daily Telegraph rappelle que 56 députés britanniques sont actuellement aussi sous le coup d'une enquête au Parlement pour harcèlement sexuel ou moral. Merci Anaïs. Enfin, en Italie, bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une à Rome. Une décision de la Cour constitutionnelle jugée historique, voire carrément révolutionnaire par la presse fait ici la une ce matin. Pour les enfants, également le nom de famille de la mère. Titre par exemple il Corriere della Sera. Il est pour la justice italienne désormais illégitime de donner automatiquement le nom de famille du père aux enfants, précise encore le quotidien milanais. C'est ainsi que disparaissent les hiérarchies dans les familles. C'est le commentaire de la République. Pour le journal, attribuer automatiquement le nom du père était une pratique discriminatoire et nocive pour l'identité de l'enfant. Au nom du père et aussi de la mère, écrit le Messaggero qui précise que l'enfant pourra cumuler les noms des deux parents. Mais attention, tient à préciser le journal romain, on n'arrivera jamais à 4 noms de famille. Avec ce double nom, l'Italie met donc un terme, selon la chaîne TGcom 24, à 2000 ans de patriarcat. Merci beaucoup Antonino.